Bonsoir à toutes et à toutes, je suis le Noctambule et cette nuit, on va finir le top 7 sur les vampires. Enfin, on va essayer de se dépêcher avant que le soleil ne se lève. Numéro 4, un vampire récalcitrant. Alors tout d'abord, je tiens à préciser qu'il s'agit d'un épisode de la célèbre série Les Contes de la Crypte. Les Contes de la Crypte est une série culte de 1989 mettant en scène de nombreuses stars du cinéma, comme Whoopi Goldberg, Brad Pitt, Tim Curry, Tim Roth, Steve Buscemi, je sais pas comment ça s'appelle, je sais pas comment on dit. Je ne peux évidemment pas tous les citer, mais ce serait un affront de ne pas parler de Malcolm McDowell. Ça ne vous dit rien? Et ça? En effet, il fut l'interprète de Alex dans Orange Mécanique, car oui, il joue dans l'épisode que je vais vous présenter. Alors certes, j'ai un peu triché en vous parlant d'un épisode de série plutôt que d'un film, mais vu qu'il est disponible sur YouTube et que ça sort un peu des sentiers battus, du genre, je me suis dit pourquoi pas, et puis je fais ce que je veux de toute façon. Déjà, le concept est génial, un vampire se lève tous les soirs pour aller au travail comme tout le monde. Oh, je déteste les lundis, c'est mortel. Oh. Accompagné de son fidèle ami Léopold le rat. Léopold, mon petit vieux, nous allons prendre l'air. Eh oui. Il est chargé de maintenir la garde dans une banque de sang. Place plutôt aisée pour un vampire. Oh, superbe, superbe. Un paquet par-ci, un paquet par-là, et je vais boire comme un roi. Par où commencer? Tout d'abord, la performance de l'acteur principal est irréprochable. Gross White, cette espèce de vieux débile, ce bouquin de comptabilité, il l'a emporté chez lui. Je ne peux pas le falsifier avant demain. Il faut absolument que je résolve ce petit problème. Il ne faut pas qu'il puisse soupçonner ce qui se passe. Il nous livre un vampire délicieusement drôle et sympathique, doublé par l'un de mes comédiens préférés, Philippe Auguste. Le Kung Pao est une vieille méthode de contrôle de l'esprit. Alors détends-toi bien, tu ne sentiras rien du tout. Tu vas répéter après moi. Je déteste les pizzas, ça me dégoûte. Allez, à toi. L'héritier du haut couteau de cuisine est le seul capable de venir à bout du tyran et de détruire l'édifice sacré du Nantes de fourrure. Ça, tu ne vas pas arrêter, c'est pas la peine d'insister, tu sais très bien comment il est, on ne changera pas. Tu connais sa devise? Abstinence et dévotion aux sables. Moi, ce serait plutôt délinquance et dévotion aux femmes. Notre héros est malmené par son détestable patron. Qu'est-ce que vous regardez? Commencez à chercher du boulot, vous. Et disons, très entreprenant, avec une femme qui travaille pour lui. Sincèrement, à vous garder. Je vous aime bien, moi, Sally. Ah oui, beaucoup. Et il est possible qu'on puisse trouver un arrangement, hein? Oh, monsieur Grosswhite. Vous ne pouvez pas la laisser tranquille. Mais cette dernière préférerait recevoir les bons offices d'un autre. Leur relation est un peu mièvre, mais tout de même amusante. Parlons également de Van Helsing. Alors ce gars est glauque, hein, rien que sa voix. Oui, c'est bien ce que je pensais. Une marque exactement au-dessus de la jugulaire. Oui, mais il n'y en a qu'une seulement. Il ne devrait pas y en avoir deux? Possible qu'une de ses dents soit carriée. Oh, mais oui, bien sûr. Pourquoi n'ai-je pas pensé à ça? Je vais vous poser une question. Ce type est vidé. Il n'a probablement plus une seule goutte de sang. Ça fait une belle quantité. Comment vous expliquez ça? Est-ce que les vampires peuvent boire autant que ça? Oui, c'est possible, surtout s'ils sont très gros. Ah ouais. Vous voulez que je vous y emmène en voiture? Non. En définitif, cet épisode des Contes de la Crypte est ma foi fort sympathique, donc du coup je vous mettrai le lien dans la description. Et je vous encourage vivement à visionner ça avec un petit verre à la main et de savourer. Oh, le nectar des dieux. Oh, est-ce que ça peut être beau, la vie?
Ah, je me doute que beaucoup l'attendaient celui-là. Morse est un film suédois racontant l'histoire d'Oscar, un jeune martyr de son école, un soir où il faisait ça. Et c'est alors qu'une autre curiosité survint. Qu'est-ce que tu fais? Rien. Et toi? Rien. T'habites ici? J'aime autant te prévenir. On peut pas être amis. Pourquoi? Parce que t'as pas besoin de savoir. Peu à peu, les personnages vont tisser des liens, mais il semblerait qu'Ellie n'est pas ce qu'elle semble être. Les deux enfants, donc que ce soit les acteurs ou les comédiens qui font le doublage, sont exceptionnels. C'est vraiment à moi de le faire! Mettez quelque chose! L'ambiance du film est glaciale. Peu de musique, ce qui laisse entendre un côté très réaliste à l'histoire, qui rend le film à la fois beau, riche en émotions et quelque peu perturbant. T'es revenu? Toi aussi t'es revenu. Je veux rester seule. Moi aussi je vais rester seule. C'est quoi? Ça? C'est un Rubik's Cube. C'est comme un puzzle? La relation entre Oscar et Ellie est tellement prenante qu'on ne décroche pas une seconde du film, tant on ressent de l'attachement pour leur relation. Alors il faut savoir que Morse à la base c'est un livre, et comme plein de livres qui ont eu une adaptation en film, il y a beaucoup plus d'informations dedans, comme par exemple la fin n'est pas exactement pareille. Quoi qu'il en soit, si vous voulez voir la plus belle histoire entre un humain et une créature de la nuit, Morse est le film à ne manquer sous aucun prétexte. Numéro 2. Le bal des vampires. C'est l'histoire d'un vieux chasseur de vampires complètement cinglé accompagné par Alfred, son fidèle disciple. Espèce de ptérodactyle porc. Tous deux sont témoins d'un kidnapping, celui de la jeune Sarah, fille d'aubergiste, par un vampire. Ainsi, nos héros entament le périple d'aller affronter le vampire dans son château et de sauver la belle Sarah. C'est juste l'un de mes films préférés, vraiment. Roman Polanski, il a fait vraiment un truc incroyable avec ce film. Pourquoi ? Parce qu'il mélange à la fois comique, comédie et poésie. Il y a vraiment quelque chose de beau dans ce film. Il y a beaucoup de scènes qui vont vous faire rire, comme celle-ci. Et beaucoup d'autres qui vous feront frissonner, comme celle-là.
Roman Polanski est le réalisateur de ce film, il joue également Alfred qui est ici un jeune trouillard. Le personnage est vraiment pathétique, hein, mais c'est ce qui fait son charme, je trouve. Ensuite, on a le professeur Abronsius qui est juste génial, tellement déjanté. Regardez-moi les gueules qu'il fait, sérieux. Quand j'y pense, c'est un peu un genre de Scooby-Doo, mais pour adultes. Putain, j'ai vraiment comparé le bal des vampires à Scooby-Doo, quoi. Je suis fatigué. On a également en vampire le comte Krolok, visuellement très similaire à Dracula, joué par Christopher Lee. On a aussi Hubert, le fils du vampire, qui semble être, comment dirais-je, fortement intéressé par Alfred, ce qui suscite à la fois du malaise, mais également du rire. Alors, très cher, vous êtes plus à l'aise? Est-ce qu'il y a un bal ce soir? Ils sont longs et soyeux. On dirait qu'ils ont des reflets d'or. Vos cils. Mes cils? Ah oui. Et enfin, on a Sarah, jouée par Sharon Tate, qui fut la femme de Polanski, et qui nous donne un personnage doux, suave et charmante. En conclusion, laissez-vous entraîner par cette folle comédie horrifique qui jamais ne fait de fausses notes, qui jamais ne perd la cadence, car le bal des vampires saura, je vous assure, assurer votre pleine pitance. De cinéma. Alors, tout d'abord, quelques mentions honorables. I'll try something on a more somber note. 뱀파이어는 불사의 존재가 아니에요. 그래도 내 피를 원하십니까? Si je vous dis reportage, que je vous dis vampire, que je vous dis colocation, vous me répondez? J'appelle les flics! Pour être un bon vampire, il faut déjà être naturellement sexy. Vampire en toute intimité, ou de son nom original What We Do in the Shadow, est un faux reportage filmé en fan footage comme bien d'autres, mais celui-ci n'est pas comme les autres, car il raconte l'histoire d'une colocation de vampires. Et... par où commencer? Ce film est... J'ai rien à dire. Il est juste... Bah... Je laisse nos amis se présenter à ma place. Si vous mettez 4 vampires dans une même maison, il y aura forcément un moment où ça va partir en cacahuète. Emmerich est un peu du genre pinailleur. C'était un dandy du 18e siècle. Regardez, il y a une tasse fantôme. Geoffroy, lui, a tendance à être un petit peu pervers. Bienvenue dans mon espace torture. Miguel, par contre, c'est vraiment le bad boys du groupe. On aime bien boire le sang des vierges parce que c'est cool. On nous met en scène le quotidien des vampires qui n'est pas si démoniaque qu'on pourrait croire. Par exemple, ils sortent en boîte. C'est juste une gigantesque folie.
Rien n'empêche de croquer la vie à pleines dents, même quand on est mort. Je crois que ce qui m'éclate le plus dans ce film, c'est le jeu des comédiens de doublage. Mais c'est pas qu'une comédie, on a des scènes de bagarre vraiment très violentes, comme celle-ci. Il faudra aussi que je vous emmène à Excalibur, c'est des copains. Ah ouais? En semaine, c'est gratos pour les filles, il y a plein de meufs un peu grosses. Il y a de quoi vraiment se régaler. Les gars, je sens qu'il y a des loups-garous là. Et toi, le caméraman, recule parce que ça risque de chauffer. Recule. Pas de provocation, hein, les gars. Bonsoir. Attention, ils sont bourrés de puces. Qu'est-ce que t'as dit là? Pardon? Allez, on s'arrête pas, les gars. On continue de marcher. Qu'est-ce que t'as dit? Non, c'est toi qui dis un truc. Vous filmez quoi? Vous faites un clip? C'est bon, les loups, on veut pas de problème. Ah ouais, pardon. Pardon, vous a peut-être interrompu. Quoi? Vous étiez peut-être en train de vous renifler le cul, hein? Alors là, je t'arrête. On se renifle le cul uniquement quand on se connaît pas pour vérifier l'odeur de l'anus de l'autre, c'est tout. Daniel, arrête, on est filmé. T'es con. Ah bon? Ah, il paraît qu'en fait, les vampires, c'est des pédères foulés. Eh oh, on a dit pas d'insultes, les gars. Désolé, je On me est suis des emporté. loups-garous. Et pas des On est loupards. quoi? On est des loups-garous, pas des loupards. Si, je suis Vous désolé. vous comportez exactement comme de véritables Faut loupards. pas exagérer. On a dit Attendez. qu'on arrêtait d'insulter les gens. Tu nous as insultés, mec. Tiens, va chercher la baballe. Non, n'y va pas, y a pas de balle. C'est un piège. Attends, je suis désolé, c'est eux qui nous insultent là. Ouais. Ah, mais t'es malade, ça fait super Ok, mal. on s'énerve pas, on se calme, sinon ça va finir en carnage. C'est ça que vous voulez? Et voilà, évidemment. Et voilà. Calmez-vous, les gars. On se calme. Respire. Ça va aller, ça va aller. Tu redeviens humain, tu redeviens humain. C'est pas la pleine lune, c'est bon. Voilà. Merci, les gars. C'est très Vous drôle. devriez avoir honte de vous. Vous êtes complètement inconscients. Allez, on y va, les loups. On quitte la zone. Arrêtez, c'est fini maintenant. Allez, on dégage. Touche panier. Le film est tellement cool qu'il a eu droit à une série du même nom, mais bon, elle égale en rien la qualité du film. Hein. Vampire en toute intimité est incontestablement un pur chef-d'œuvre à voir et à revoir inlassablement. Sur ce fut un plaisir de partager ce top avec vous, chers confrères insomniaques. Mais voyez-vous, mon verre de vin est bientôt vide. Va falloir que j'aille en chercher un autre. Bonne nuit, enfin plutôt bon matin. Si je vous dis vampire, que je vous dis reportage, et que je vous dis collation, mais putain pas collation, colocation. Ma vie est nulle.